Bonjour à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette petite vidéo. Je suis vraiment désolée, elle aura mis du temps à sortir, j'ai eu plusieurs soucis en fait techniques. Déjà mon Mac a failli rendre l'âme alors que j'avais déjà commencé le montage vidéo et surtout je n'avais pas en fait de temps pour me poser et entre guillemets vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée. Voilà. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer en fait toutes les étapes de mon déménagement à La Réunion. Donc j'ai rendu mon appartement à Paris, donc j'habitais dans le 14e arrondissement de Paris et c'était une semaine très intense parce qu'il fallait à la fois boucler les derniers cartons de déménagement qu'il fallait déposer au fret aérien dans un premier temps qui allait partir ensuite dans un container directement au port du Havre et du coup prendre un bateau pour arriver à La Réunion dans un mois. Donc à cette date je n'ai toujours pas reçu mes affaires, elles arrivent à la fin du mois de juin, donc j'ai vraiment très hâte déjà de retrouver mon setup de stream parce que là actuellement je suis en train de vous faire une vidéo mais donc comment ça s'est passé? Bah écoutez voilà, mes affaires ont dû partir directement par bateau parce que c'est vrai que le fret aérien met beaucoup moins de temps, ça arrive en grosso modo 2 semaines, mais c'est très cher en fait. Pour déjà 3 cartons c'est déjà 1000 €. Et il faut dire que en 6 ans à Paris j'ai accumulé énormément d'affaires en fait. Oh oui, très. Mais c'est bon. Oh la vache, mais pourquoi le... Ah la balance des blancs. La balance des blancs qui était... non. On ne voit plus le rétro intérieur, mais c'est pas grave. On a les cartons. Putain, je suis toute rouge. On peut sortir de sport hein. Donc voilà, mes affaires ont été envoyées par bateau, elles arrivent du coup à la fin du mois et du coup il fallait faire toute la remise en état entre guillemets de l'appartement. Vu que j'étais restée pendant plus de 2 ans, c'est vrai que l'appartement, les murs, même les sols et les surfaces en fait de la cuisine ont un prix un peu cher. Donc j'ai eu la surprise en fait d'Anthony Serros qui est venu monter sur Paris alors qu'il était sur Lyon en fait pour des raisons personnelles. Il est monté sur Paris pour m'aider en fait à finir mon déménagement parce que c'est vrai que j'avais en fait mandaté entre guillemets Tive pour qu'il m'aide pour tout ce qui était transport des affaires directement de chez moi, du coup de mon appartement, à l'entrepôt en fait de fret aérien qui était à Orly. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal d'allers-retours avec Tive en voiture et sans Tive j'aurais jamais pu finir en fait ou même transporter mes affaires. C'est vrai qu'il m'a été d'une très grande aide. Et du coup petite surprise, même très grosse surprise, arrivée d'Anthony sur Paris pour m'aider à faire les derniers cartons, à tout nettoyer et surtout arrivée aussi de Julie, donc Juxi, qui est venue du coup pour le week-end initialement pour voir Tive et au final elle s'est retrouvée à peindre les murs avec Anthony pendant toute une journée voire même 2 jours. Et franchement j'ai eu une team mais incroyable aux petits oignons parce que du matin au soir en fait on était en train de tout régler dans l'appartement et toute seule j'aurais vraiment pas pu. C'est à dire que je prenais l'avion le jour où je rendais l'appartement, ou le jour où je rendais les clés, où je faisais l'état des lieux de sortie, donc c'était très compliqué niveau timing. Donc voilà, ça c'était la partie en fait déménagement et remise en état de l'appartement. Je vais vous mettre directement des images et des petites vidéos parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé pas mal de galères. Parce que le jour, non pardon, 2 jours avant de rendre mon appartement, l'ampoule de la salle de bain avait décidé de ne plus fonctionner. Elle était en fin de vie, j'avais vu déjà qu'elle vacillait au niveau de l'intensité. Et alors là c'était le drame, j'étais en mode mais c'est pas possible, je rends l'appartement dans 2 jours, je ne peux même pas me prendre une douche, une dernière douche chez moi. Donc j'ai dû aller forcément au magasin de bricolage en 4e vitesse, récupérer une ampoule. Voilà, c'est plein de petites choses en fait que je m'attendais pas du tout. Enfin bref, c'était tout un cirque. J'avais vraiment l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir. Et c'est pour ça que du coup, Tive, Anthony et Julie sont venus me filer un coup de main. Voilà. Je viens de finir de déposer les affaires dans l'appart de mon père. Et ça y est, c'est la dernière fois que je l'exploite. Mais sinon, dès que tout ça était prêt, donc je partais le 15 mai, donc c'était un samedi.
Je prenais du coup l'avion le soir à Orly. Donc c'est bien, ça qui est bien, c'est que Tib habitait vraiment pas très loin de l'aéroport. Donc Julie, Anthony et Tib m'ont déposé à l'aéroport. Autant vous dire qu'il pleuvait dehors. Et il pleuvait pas, genre il farinait pas, hein, c'était pas une petite pluie fine, etc. Il pleuvait à grosses gouttes. J'étais surchargée, donc j'avais 2 valises, plus too much, plus mon sac à dos. Donc j'étais vraiment le chariot en fait de valises débordées ou presque. Et j'étais mais déjà en fait très stressée, très angoissée à l'idée de prendre l'avion. Parce que faut savoir que j'adore l'avion, mais le problème c'est que le fait de voyager avec too much en cabine, je ne savais pas du tout comment il allait réagir. Il avait même pas pris en plus son calmant, parce que j'avais acheté des calmants exprès pour qu'il puisse dormir et se reposer pendant le vol, parce que c'est 11 heures de vol du coup pour aller à La Réunion. Et au final ça m'a vraiment stressée, j'avais la boule au ventre, j'avais envie de vomir. Donc je me voyais vraiment pas en fait courir pour ne pas rater l'heure d'embarquement, parce qu'il faut savoir que je crois que l'embarquement se terminait à 18h30 pour un vol à 20h. Et j'ai dû payer en plus un supplément bagage, parce que c'est vrai que si vous dépassez d'1 kilo la norme autorisée pour les bagages, vous payez 100 €. Autant vous dire que s'il y avait 1 kg en trop ou s'il y avait 10 kg en trop, je payais 100 €, et ça pour chaque bagage. Et c'est vrai que j'avais pas eu le temps de peser en fait les valises, parce que j'étais dans le rush tout simplement et j'avais beaucoup d'affaires à ramener. Et donc j'ai payé 200 € de franchise bagage, tout simplement parce que j'avais quelques kilos en trop. Et alors là, mais autant vous dire que j'étais dans un état de stress permanent. En fait, c'était même pas les montagnes russes, ça montait graduellement le stress. Jusqu'à temps que je sois assise dans l'avion, j'étais en stress parce que je savais pas en plus si j'allais pouvoir rentrer dans l'avion malgré mon test PCR négatif. Parce que c'est vrai que les compagnies aériennes, c'est à elles de décider en fait si tu peux embarquer. Parce que j'étais pas vaccinée, il y avait encore énormément de cas à La Réunion, des cas de Covid, et c'est vrai qu'ils essaient de limiter un maximum, même si j'avais un motif impérieux pour rentrer à La Réunion. C'était assez compliqué en fait à ce niveau-là. C'était vraiment fun, je pense qu'on a des anecdotes pour plusieurs années là, avec tout ce qui s'est passé durant ce week-end-là. Mais au final j'arrive, je paye du coup mon supplément de bagage, je donne tous mes justificatifs de motifs impérieux, je dis au revoir à ma petite bande et du coup je me dirige à la salle d'embarquement. Et au final à la douane, ils ont même pas vérifié mon test PCR, ils ont juste vérifié si ma tête correspondait à la photo sur mon passeport. Et au final en fait c'était même pas la tête, c'était vraiment juste les yeux vu que j'avais le masque. Donc j'étais comme ça, j'étais en mode bonjour. C'est un embarquement vide, donc je me dis avec un peu de chance l'avion sera vide lui aussi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai embarqué un peu tardivement parce que c'est vrai qu'ils avaient un petit souci dans l'avion, je sais pas du tout pourquoi. Donc j'embarquais avec Too Much et mon sac à dos. Too Much qui ne me lioule absolument pas, il a été vraiment un amour sur toute la durée du vol. Donc voilà, les 11 heures d'avion se passent, moi j'ai regardé 2 films, j'étais très contente. J'avais pris un supplément au niveau de mon siège en fait pour être vraiment dans une cabine un peu cosy. Et surtout j'avais toute la rangée de libres, donc c'est vrai que c'était des rangées de 3 sièges. Moi je m'étais placée côté hublot pour pouvoir faire un petit vlog du coup. En tout cas j'ai très bien dormi dans l'avion, ça s'est très bien passé. Et j'avais choisi en fait la compagnie aérienne Frenchville, c'est vrai que c'est une compagnie aérienne low cost, mais qui est quand même très quali. Donc voilà, je suis arrivée du coup dimanche matin à La Réunion. Il faisait beau, il faisait chaud et ça faisait vraiment du bien en fait de remettre le pied sur ma terre natale. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas du tout rentrée du coup à La Réunion avec le Covid malheureusement. Et directement j'ai été accueillie par ma mère. Madame, monsieur, bienvenue à bord de La Réunion. Il est 8h35 en heure locale et la température extérieure est de 25 degrés Celsius. Au nom du commandant de bord et de tout l'équipage, nous vous souhaitons une excellente journée. Et j'ai versé 2 ou 3 petites larmes comme ça, parce que j'étais tellement émue en fait de me dire ok c'est bon, c'est fini, tu es à la maison tout simplement. Et j'ai tout le stress en fait qui est redescendu d'un coup et toute la pression qui s'est relâchée et ça m'a fait vraiment du bien.
Donc j'ai récupéré mes valises, tout était nickel, les valises n'ont pas explosé sous le poids de toutes les affaires, parce que j'avais même pas mis de sang, c'était vraiment... on a tout bourré au dernier moment en fait dans les valises. Au final ça s'est très bien passé, donc j'ai passé une semaine de quarantaine à La Réunion, directement dans une petite maison. Donc je gardais la maison et je gardais les 2 chiens du coup qu'il y avait. Donc c'était vraiment un gros avantage en fait de pouvoir faire ma septaine sans contaminer en fait ma famille ou mes proches. J'ai fait mon test PCR une semaine après être arrivée, avoir atterri, et mon test était effectivement négatif. Donc voilà, j'ai pu enchaîner directement après avec la préparation au concours Miss Earth Réunion, et c'est vrai que j'ai pu rencontrer des candidates et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir parce que j'appréhendais en fait ce moment-là. J'avais vraiment peur vu que je ne les connaissais pas en amont, que je n'avais pas participé au casting avec elles. C'est vrai que c'était assez compliqué. Au final c'est très bien passé. On a commencé à nouer des liens assez forts entre les candidates. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite. Donc voilà, ça va être une prochaine vidéo. Malheureusement, voilà, je ne peux pas faire de vidéos tout le temps. Je n'ai pas encore mon setup de stream, donc je n'ai pas encore mon setup pour monter les vidéos. Donc c'est pour ça qu'en fait cette vidéo déjà elle se fait au format portrait et non pas paysage, pour avoir du coup un maximum de contenu à vous partager, parce que c'est vrai que quand je filme j'ai tendance à filmer en format du coup portrait et non pas paysage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Nous on se retrouve très très vite. En tout cas j'ai hâte de reprendre les streams avec vous. J'ai hâte de pouvoir vous montrer un peu à quoi ressemble La Réunion, parce que c'est vrai que même si vous me suivez sur Instagram, je vous montre qu'une partie des paysages qu'on a ici. Et vu que j'ai commencé le travail, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous emmener vraiment en mode touriste et de vous montrer par exemple le volcan, par exemple Sillaos, par exemple même là où je travaille directement. Mais j'ai vraiment très hâte en tout cas d'avoir tout ça et de voir surtout mon chez moi. Je vous fais des gros bisous en tout cas, passez une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. Ça dépend vraiment à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Plein de bisous à vous, prenez soin de vous. Lui, il a la belle vie, hein. Il est tranquillou, posé.